Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, quoi semer, quoi planter après les haricots? Premièrement, l'importance de la rotation des cultures. La rotation des cultures est essentielle pour maximiser l'utilisation des nutriments enrichis dans le sol par les haricots, éviter l'accumulation de maladies et de ravageurs spécifiques, maintenir une structure et une fertilité optimale du sol. Les haricots, grâce à leur capacité à fixer l'azote, laissent généralement le sol plus riche qu'avant leur plantation. Cela offre une opportunité idéale pour cultiver des légumes qui bénéficient de cet apport en azote. Et ben oui, comme je vous dis à chaque fois, si vous avez planté des haricots ou des petits pois, et ben faites les légumes gourmands en azote, choux, brocolis, épinards, tout ça. Allez-y, vous pouvez planter ce genre de légumes après les haricots. Ces plantes profitent de la richesse en azote laissée par les haricots. Les choux et les autres brassicacées sont particulièrement adaptés pour suivre les haricots dans la rotation des cultures. Alors là, j'ai mis quand même les légumes, fruits, tomates, poivrons, courgettes. Si on fait ça, des cultures comme ça, comme le petit pois, par exemple, si on faisait des petits pois sous tunnel, bon bah là, on aurait mis les tomates, poivrons, courgettes, mais ça, c'est en fonction des régions. Et ensuite, on pourrait faire les légumes racines, carottes, betteraves. Bien que moins exigeants en azote, ces légumes profitent de la structure améliorée du sol après la culture des haricots. Ils peuvent être plantés pour diversifier la succession des cultures. Donc oui, quand on a fait une butte, on a décompacté, donc hop, tout ce qui est légumes racines, bah, ça permet d'être mieux, d'éviter de labourer à grande fourche, machin et tout, que là, hop, quand on a fait ça, puisque normalement on les a butés, après on a bien remué le sol, donc on peut planter derrière. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de mettre des légumes comme les choux. Alors c'est le moment, hein. On a là, moi je vais planter mes choux frisés. Donc bien souvent après, on peut mettre ce genre de légumes qui ont besoin beaucoup d'azote et les choux ont beaucoup besoin d'azote. C'est pour ça que aussi, je vous dis aussi après, arroser au moins une fois par mois avec votre urine qui est bien azotée pour avoir des gros choux. Je vous avais fait des posts, tout ça, allez voir dans les posts de la communauté mes récoltes de choux frisés de l'année dernière. J'en avais récolté encore jusqu'au mois de mars. Et vous verrez comment ils sont, et puis ils sont faits naturellement. Alors je vais passer vite fait après les engrais verts et les plants de couverture, parce que voilà, ça serait quand même dommage de rater tout ce qu'il y a, tout ce que les légumineuses ont laissé dans le sol pour en remettre, parce que le trèfle enrichit davantage le sol en azote, ce serait quand même dommage de remettre encore plus d'azote, parce que trop est trop, c'est pas trop. Donc on peut le faire, bien sûr, on peut le faire, mais moi je vous conseille surtout là. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les choux, ça sert à rien. Bon, voilà, les épinards c'est bon aussi, tous ces légumes là. Donc vous pouvez justement, c'est l'époque, mettez des choux parce que vous allez voir le prix un chou en plein hiver, ça peut être 2, 3, 4, 5 balles. Un chou, c'est quand même dommage alors que ça pousse tout seul si vous le mettez après les haricots. Voilà, dites-moi vous ce que vous allez mettre après vos haricots. Est-ce que vous avez fait une belle récolte de haricots? Moi, je me plains pas. J'en ai eu pas mal. On les a mis au congèle. Et ce qu'on fait quand on les met au congèle et puis qu'on veut pas les avoir en, en haricots normal, on va dire, on fait les purées avec. Et je peux vous dire que c'est très très bon. On rajoute une cuillère de crème et un bon morceau de beurre en purée. C'est très très bon. Allez, passez une excellente journée. Et moi, je vous dis à demain matin. Salut, merci.